Dans cet exercice, on va utiliser la boucle for pour dessiner une frise. Donc je vais tout de suite montrer la frise. La frise, donc, la voici. Il s'agit de la répétition d'un certain motif. Donc que voici, une ligne polygonale, un certain nombre de fois, donc ici 2, 4, 6 fois. Alors, j'ai écrit une cellule dans laquelle on va placer du code Turtle pour dessiner juste un seul motif. Donc le motif, je vais le montrer en un peu plus grand. Donc voici le motif. Donc c'est une ligne polygonale. Les lignes sont soit verticales, soit horizontales. Quel va être le principe de construction de cette ligne ? Eh bien, je vais considérer que la tortue est systématiquement au point de coordonnées XY. Donc, elle démarre ici en XY égale 0, 0. Et chaque fois qu'elle va se déplacer, ce sera par l'instruction GoToXY. Si je regarde les dimensions du dessin, l'épaisseur, l'écart entre deux lignes parallèles voisines sera constant et vaudra une distance qui vaut E, que j'appellerai E dans le code. Donc en hauteur, l'écart maximal c'est 1, 2, 3, 4 fois E, et en largeur c'est 5 fois 1, 2, 3 ici, 4 et 5 là. Bien, donc passons au code pour dessiner le motif. On a dit que x était égal à 0, y est égal à 0, c'est l'initialisation de la position de la tortue. Ensuite, la tortue donc va se déplacer ici. Par conséquent, c'est que y va augmenter donc de 4 fois l'écart. Et à ce moment-là, je déplace donc la tortue à la position xy. Elle se trouve donc ici, elle doit aller là. Donc cette fois, c'est x qui va évoluer. Donc x est égal à x plus 4 fois e, puisque l'écart ici, c'est 1, 2, 3 et 4. Et puis, je déplace la tortue à la position xy. Voilà. Donc en principe, la tortue devrait se trouver exactement ici. Alors, je vais peut-être tester. Alors, je n'ai pas donné de valeur à E avant de tester. Donc, on va dire que E vaut, mettons, 50 pixels. Donc, je vais lancer le code pour voir ce que ça donne. Donc, majuscule, entrée. Et donc, effectivement, ça a fait les deux mouvements qu'on a codés. Donc, on va continuer. La tortue est ici, elle doit aller là. Alors, comme je vais répéter des déplacements verticaux et horizontaux, en fait, je vais copier le code qui est ici. Et chaque fois que je ferai un double déplacement vertical, horizontal, je le collerai. Donc, la tortue est ici. Et donc, elle va descendre donc, de 1, 2, 3 fois l'écart. Donc ici, je rectifie en mettant moins 3e. Et puis, maintenant, c'est x qui va se déplacer. Donc, de 2 écarts vers la gauche pour arriver ici. Et puis, donc, le déplacement. Et je recolle le code. Donc, CTRL V. Et je suis ici. Donc, cette fois, y va augmenter d'une fois l'écart. Et x va également augmenter d'une fois l'écart. Donc, je me retrouve actuellement là. Je colle à nouveau le code. Y va augmenter de une fois l'écart. Donc, ça donne ceci. Et puis x, on va passer là. Donc, l'écart, il y a deux et x va diminuer de 2 fois l'écart. Donc, ça fait moins 2e. Voilà. Et donc, j'arrive ici. Et je dois encore le faire une fois. Donc, je copie le code. Ici, x va diminuer de 1, 2, 3 fois l'écart. Donc, y va diminuer de 3 fois l'écart. Donc, ça fait moins 3. Et puis, x va augmenter de 4 fois l'écart. 1, 2, 3 et 4. Donc, le code est inchangé. Voilà. Donc, en principe, ce code devrait générer
le motif qui est là. Donc j'appuie sur majuscule entrée. Et effectivement, je vois que ça génère bien le motif en question. Alors, je peux peut-être me débrouiller pour ne pas faire apparaître le curseur de la tortue. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant en le cachant avec la commande donc hide turtle que je mets en début de code. Donc, hide turtle, c'est une fonction, je l'appelle. Je relance et effectivement, donc, on ne voit plus le curseur de la tortue. Bien, maintenant on va passer au dessin de la frise complète. Donc la frise, la voici. Il va s'agir donc de répéter le motif. Alors c'est là qu'on va voir l'intérêt d'avoir procédé avec un goToXY, parce que quand la tortue démarre, elle est dans cette position-ci, et lorsqu'elle termine le motif, elle arrive dans cette position-là, mais les coordonnées dans le code sont toujours XY. Donc en fait, je vais simplement répéter le code et le raccord va se faire automatiquement. Donc on y va. Donc je vais sélectionner le code et je vais le copier. Et je vais donc le coller dans cette cellule. Et je vais donc me contenter de répéter le code, donc un certain nombre de fois. Donc on va dire n égale a priori 6 fois. Et le code que je dois répéter, eh bien, ça c'est la position initiale, donc j'y touche pas. Et les déplacements donc commencent à partir de cette ligne de code pour se terminer ici. Donc à cet endroit-ci, je vais placer une en-tête for i in range n, puisque je vais répéter le motif n fois. Je mets les deux points et tout ce qui est en dessous, je vais le mettre dans le corps de la boucle. Donc je le sélectionne et j'appuie sur Tab. Voilà, ça indente le code et il devient le corps de la boucle. On peut presque exécuter, sauf que E égale 50 est un peu grand. Donc je vais mettre E égale, mettons, la moitié, 25. Voilà. Et donc là, je vais exécuter le code. Donc j'appuie sur majuscule entrée. Et on voit que la frise, effectivement, s'exécute. Voilà. Et on a bien nos 2, 4, 6 motifs. Voilà pour cet exercice de dessin.